Profitons du moment où nous sommes debout pour lire la parole. Nous prenons Marc au chapitre 1er, le premier verset. Après, nous irons dans l'Exode 3. Marc 1, verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dans Exode 3, à partir du verset 8, c'est Dieu qui parle. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les Christ sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, que tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Je vous la tête pour la prière. Dieu bien-aimé, créateur sur la terre. Nous voici, ô Dieu, au moment le plus crucial et le plus important de notre semaine. Nous croyons que c'est ce que nous pourrons avoir en ce jour qui soutiendra toute la semaine pour nous. Nous te prions, ô Père, d'accepter d'être présent parmi nous, d'accorder à chacun de nous quelque chose qui puisse l'aider à marcher. Nous avons besoin d'une assistance. Nous pouvons lire, mais nous ne pouvons pas comprendre sans ton assistance. Accorde, ô Dieu, que ta présence nous soit accordée, paralyse tout ce qui est humain, oint toute la chose, prends le contrôle de tous les services, et ceci pour ta propre gloire, nous te prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Faites-toi. Je compte ceci comme un privilège d'être dans la présence de Dieu. Je remercie une fois de plus le frère Moïse pour la confiance qu'il m'a faite en m'accordant de parler pour lui pendant ce temps. Nous allons continuer un peu sur ce qu'on disait dans la semaine. Chaque fois que, c'est pour ça que moi je comprends une chose, chaque fois qu'il m'est accordé de parler quelque part, j'ai toujours demandé que Dieu m'aide à être utile à son peuple. Que ce que je vais dire puisse aider les gens dans leur marche, dans leur avenir. La Bible dit que quand l'Esprit de Dieu a fait oint Jésus-Christ, c'est dans Luc 4, tout comme dans Isaïe 61, il est dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, si Dieu peut oindre quelqu'un, quand il a oint Jésus-Christ, c'était pour faire cela. Nous sommes dans un monde où les gens ont des soucis, des stress. Ils font des AVC, beaucoup de problèmes que les gens ne peuvent pas soutenir par leur propre capacité. Seul l'évangile de Jésus-Christ peut apaiser ces âmes, peut donner des solutions à ces gens, Amen. Peut guérir leurs maladies. Amen. Et quand je dis guérir leurs maladies, pas la maladie physique seulement, ça peut guérir votre esprit, ça peut guérir votre âme, ça peut guérir vos finances, ça peut guérir tout autour de vous. Amen. Et c'est pour cela que Dieu oint les gens pour apporter cet évangile. Nous avions un thème qu'on avait intitulé l'évangile surnaturel de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler d'un aspect, je vais dans le même sens. Si je peux intituler cela, je l'appellerai l'évangile de Jésus-Christ selon Moïse. Nous savons que Moïse n'a pas écrit l'évangile, comme nous les connaissons dans la Bible.
il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et Moïse a écrit 5 livres. Le premier, c'est la Genèse, où il parle de l'histoire, depuis la création jusqu'à la mort de Joseph. Le deuxième, c'est le livre d'Exode. En fait, c'est le livre principal de Moïse. Parce que le livre qui vient après, le Nombre, il est en train seulement de compléter quelque chose, certaines informations qui sont arrivées dans le désert. Le Go a été dit, le principal se trouve dans Exode. Il y a des détails tels que Balaam qui arrive et tout ça, ça se trouve dans le livre de Nombre. Quand vous arrivez au livre de Lévitique, là c'est pour la sacrificature, il montre comment on va servir dans le temple, comment les choses vont se passer avec les sacrificateurs, leur onction, leur habillement et autres. Et l'Éternel, Dieu revient, il vient rappeler ce qu'il a dit en Nombre, je veux dire en Exode. Alors ce livre d'Exode-là, qui est le livre principal de Moïse, nous allons voir qu'il est en train de parler de Jésus-Christ du début à la fin. Il est en train de parler de notre rachat du début à la fin. Le livre d'Exode parle de la sortie d'un peuple, d'une condition d'esclaves, d'une condition où ils n'avaient pas de liberté, on les frappait, ils étaient dominés, ils n'avaient pas de propriété, ils n'avaient pas de possession. Il vient sortir un peuple de cette condition-là pour un pays de liberté, un pays de bonheur, béni avec le miel, avec le lait, un pays où on tombait malade pour un pays où on ne tombe pas malade, un pays où on manquait de tout pour un pays où on a tout. Et dans ce livre d'Exode, il est en train pratiquement, Dieu est en train de montrer ce qu'il devra faire avec l'Église plus tard. Comme nous avons vu, l'homme ayant péché au jardin d'Éden, il a coupé la relation avec Dieu, il tombe malade, il souffre, parce que quand il était dans la relation avec Dieu, il n'y avait pas toutes ces choses. Une fois il est parti, loin du jardin, Dieu a protégé le lieu de rencontre qu'ils avaient. Il a protégé le trône, on appelle ça trône, il appelle ça l'arbre de vie, il appelle ça aussi l'autel. Il a protégé que l'homme ne puisse pas revenir à cet endroit parce qu'il l'avait créé égal à lui. C'est-à-dire que Dieu, quand il vous regarde, vous êtes son égal. Il n'a pas créé quelque chose qui lui soit semblable. Donc vous pouvez créer comme lui. Ce que vous voulez, ça arrive comme lui aussi le fait. Amen. Dieu s'est dit, mais cet homme, avec ce pouvoir que je lui ai donné, s'il rentre à l'arbre et qu'il mange, il sera éternel. Pour cela, nous devons l'en empêcher. Et il a empêché l'homme, nous l'avons vu au travers des âges. Il a fait un temple, Dieu a demandé de faire un temple, parce qu'il voulait habiter parmi eux, mais se ressaisissant, sachant que l'homme n'est pas encore racheté, le sang n'est pas versé, Dieu va empêcher que l'homme arrive au lieu très saint. Et il a protégé le lieu très saint avec les chérubins. Pendant qu'ils marchaient dans le désert, ces chérubins étaient partout. Dans leur marche, ils étaient symbolisés. Toutes les tribus étaient campées dans la forme, ou plutôt, le campement avait respecté, comme ça se fait au trône, il y avait des chérubins de chaque côté du temple. Nous avons vu que Ézéchiel, quand il a vu une vision du ciel, il a vu aussi Dieu avec ses chérubins. Esaïe a fait la même chose, il a vu Dieu avec les chérubins. Daniel a vu Dieu avec les chérubins. Mais ceux du passé, ils voyaient qu'au sol, il y avait des roues. Ézéchiel comme Daniel. Mais Jean va voir le trône qui est arrivé à sa place définitive, il n'y a plus de roues. Tout ça, on a essayé de voir la fois passée. Maintenant, quand Dieu décide de prendre Israël de l'Égypte et l'amener en Palestine, en fait, il veut remettre l'homme dans la position du jardin d'Éden.
reprend la démarche de réhabiliter l'homme. C'est pourquoi il dit à Moïse, là où on vient de lire, il dit, je serai avec toi, Exode 3, 12. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Avant, ils ne servaient pas Dieu. Dieu voulait leur donner des instructions pour qu'ils arrivent à les servir, qu'ils deviennent des vrais adorateurs. Et cela devait commencer à cette montagne. Vous savez, depuis que Dieu apparaît à Moïse, il frappe l'Égypte avec des fléaux, il dit dans Exode 12 à Moïse, il lui dit, ce mois ici, vous allez le compter comme le premier mois de l'année. Ils étaient pourtant au 4e mois d'Égypte. Ils étaient en avril. Et Dieu dit, vous commencerez à compter ce mois d'avril comme votre premier mois. Donc, c'est par là que le calendrier juif a commencé. Depuis ces jours-là, on compte, les Juifs comptent des jours depuis le mois où ils ont quitté l'Égypte. Le 14e mois de ce jour-là, le 14e jour de ce mois-là, ils vont manger la Pâque et ils vont sortir. Ils sortent, ils ont marché. Ils ont marché 3 mois durant. Et ils sont arrivés dans un désert qu'on appelle le désert de Sinaï. Et il y avait là-bas une montagne qu'on appelle le mont Horeb. C'est à cet endroit que Dieu avait rencontré Moïse et avait dit à Moïse, comme signe que c'est moi qui t'envoie, le peuple, quand il sortira, à partir d'ici, ils vont commencer à m'adorer. Ça, c'était, disons, la Bible dit que c'était au 3e mois que cela est arrivé. Dans Exode 12, verset 2, c'est là qu'il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Tout comme les musulmans, eux, ils comptent les jours à partir du temps où Mahomet a fui la Mecque ou la Médine. Et ils ont leur calendrier qui commence à ce moment-là. Les chrétiens, nous avons un calendrier qui commence, ou plutôt le monde occidental. Le calendrier commence à partir de la naissance de Jésus-Christ. Dans Exode 19.1, la Bible dit, le 3e mois après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Donc, depuis qu'ils ont quitté, et ils sont arrivés au Sinaï après 3 mois. Et quand ils arrivent là, je vais vous montrer d'abord que toute la Genèse, tous les livres d'Exode est écrit en 1 an. Tout ce qui est dedans, ça prend 1 an. Donc, une translation de la terre autour du soleil. Si vous lisez dans Exode 40, au verset 2, donc c'est la fin du livre, on dit que le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Donc, après que Dieu ait parlé à Moïse comment faire le temple et tout ça, il lui dit que le premier jour du premier mois de l'année qui devait suivre, vous allez dresser le tabernacle, la tente d'assignation. Le verset 17 dit, le premier jour du premier mois de la seconde année, les tabernacles furent dressés. Et déjà, nous sommes à la fin du livre. Et le livre de Nombres, au chapitre 1, verset 1, il commence par... Ces informations sont très importantes pour la suite. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois. Donc, l'exode commence après la première année. Plutôt, je vais dire, le nombre commence après la deuxième année. Retournons un peu sur les livres d'Exode. Dans le livre d'Exode, si vous le lisez calmement, vous verrez que du chapitre 1er
jusqu'au chapitre 15, verset 12, on présente un Dieu puissant, un Dieu libérateur. Il déploie la puissance pour ouvrir la mer Rouge, il punit les ennemis. C'est un Dieu très grand, très puissant, capable de sauver. Et dès que nous terminons le verset 12 du chapitre 15, parce qu'ils ont traversé maintenant la mer Rouge, ils sont au désert, jusqu'à la fin du livre, on parle du temps où ils sont dans le désert, ou de leur marche dans le désert. Maintenant, remarquez quelques détails. Quand ils arrivent au désert, à partir du chapitre 19, Dieu vient leur proposer un marché. Il vient leur dire, si je vous donne ma parole et que vous obéissez à ma parole, je serai votre Dieu, je ferai ceci pour vous, je ferai cela pour vous. Et le peuple dit, oui, nous allons le faire. Le peuple accepte que Dieu puisse leur donner une loi, qu'ils aient une alliance entre Dieu et eux. S'ils obéissent à cette alliance, Dieu les bénit. Dieu est leur Dieu. S'ils désobéissent, Dieu aussi les frappe, Dieu les rejette. Au verset 19, donc je veux dire du chapitre 19 au chapitre 24, on parle de cette loi à la montagne de Sinaï. Quand ils ont accepté, Dieu dit, alors qu'ils se préparent dans 3 jours, qu'ils viennent à la montagne, et je descendrai, je leur donnerai cette loi. Le peuple s'est préparé, et Dieu est descendu. Seulement quand Dieu parlait, eux ils ont entendu des tonnerres, ils ont vu la fumée, ils ont vu le feu sur la montagne. C'était une scène terrifiante. Ils ont dit que Dieu ne parle pas parce que nous pouvons tous mourir, que Dieu parle à Moïse et que Moïse vient de parler. Quand Dieu parlait, le peuple entendait les tonnerres, mais Moïse entendait distinctement ce que Dieu disait. Il était le seul qui comprenait ce que Dieu disait. Et le peuple ne comprenait pas. Et Moïse a compris ce qu'était le message. Et Moïse va écrire ce qu'il a écrit, il a entendu. Il a écrit un livre. Il a transcrit les paroles qu'il a écoutées. Et il est venu avec ce livre pour les lire maintenant devant le public. Et le public a dit, Alléluia, nous allons faire, nous allons suivre notre Dieu. Et quand vous prenez maintenant du verset du chapitre 25 au chapitre 31, Dieu vient dire à Moïse, quand Moïse avait écrit ce qu'il a écouté des oreilles, Dieu vient lui dire, monte sur la montagne, je vais te donner les tables des paroles que j'ai dites, les tables que moi-même j'ai écrites. Donc Dieu avait écrit, je ne sais pas s'il avait créé des pierres, et il a écrit sur ces pierres. Je ne sais pas si c'est des pierres qui existaient, je ne sais pas. Mais en fait, c'est Dieu, la Bible dit que c'était l'ouvrage de Dieu lui-même. Donc, il n'y avait pas un artisan qui avait taillé ces pierres, mais c'est Dieu lui-même qui a été créateur. Et il a écrit ça de sa propre main, de son propre doigt. Il dit que je vais te donner ça. Moïse monte à la montagne. Et quand il est à la montagne, Dieu parle avec lui et il lui montre le plan du tabernacle, il lui montre des choses et d'autres. Et après, il lui remet ses livres. 40 jours après, quand Moïse descend de la montagne, il entend des bruits dans le camp, il trouve que le peuple adore des veaux d'or. Et Moïse, en colère, il va prendre les livres que Dieu, les tables que Dieu lui avait données, il les jette par terre. Donc cette chose que personne d'autre au monde n'avait touchée, sinon Dieu et Moïse, Moïse a fracassé ça. Personne d'autre n'a trouvé ça. Personne d'autre n'a touché à cela sur toute la terre. Et finalement, le peuple a demandé pardon. Dieu a quitté le camp. Vous pouvez lire de 32 à 34, c'est ce qui arrive. Finalement, on fait l'expiation. Dieu se réconcilie avec le peuple. Alors, du chapitre 35 au chapitre 40, Dieu dit encore à Moïse, monte sur la montagne, avec taille-toi des pierres comme celles que tu as cassées. Cette fois-ci,
ce n'est pas Dieu qui crée les pierres, mais c'est Moïse qui va tailler. C'est un être humain qui va faire un travail humain d'apprêter des tables. Et Moïse connaissait le modèle qu'il avait vu. Il va tailler cette même forme et il monte avec. Je dis que monte avec pour que j'écrive les mêmes paroles que j'avais écrites sur les premières que tu as cassées. Et Moïse rentre avec ça. Dieu écrit sur les tables, nous allons voir ce que ça voulait dire, et il revient avec ces tables. Et Dieu lui dit, ces tables ici, tu vas les mettre dans l'arche de l'Alliance. Vous remarquez qu'il y a 3 fois qu'on a fait la loi. Il y a 3 Torahs. La première, lisons avec moi dans Exode 24, chapitre 1. Il est dit que Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier, ça je suis dans 24:3. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Je saute au verset 4, verset 7. Il dit le livre de l'Alliance. Donc c'est lui qui a écrit ces livres-là. C'est des livres que nous utilisons dans les églises, des livres que nous lisons dans nos maisons. C'est Dieu qui Moïse a écouté et il a seulement écrit. Alors, il prit le livre-là qu'il a écrit, il les lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. L'Éternel dit à Moïse, au verset 12, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse ils avaient déjà une copie de ce que Moïse avait écouté. Sûrement qu'Aaron a accédé à cette copie, il a fait aussi la sienne. Josué a copié, Caleb a copié, parce qu'il leur a dit, vous lirez ça dans vos maisons, vous attacherez ça à la main, vous mettrez ça sur votre compte. Ça s'est changé d'une personne à l'autre. Frère, tu as fait une brochure de Moïse. Ok, moi aussi j'ai copié, j'ai ma copie. Et ici, Dieu dit à Moïse, monte, je vais te donner, moi, les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruire. Là, c'est Dieu lui-même qui a écrit, ce n'est pas Moïse qui a écrit. Au chapitre 32, verset 15, je vais être un peu plus dans la Bible avant de commencer. Moïse est monté quand Dieu a dit monte, pour aller prendre la copie de Dieu, pour la loi que Dieu lui-même, la Torah que Dieu lui-même, non seulement il a conçu la pensée qui est dedans, même le support, c'est Dieu lui-même qui a fait. Alors, quand Moïse reçoit ça, au verset 15, Moïse retournant et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, et elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Pour vous représenter les tables, c'est qu'avant qu'on ait le papier, les gens pouvaient prendre, par exemple, de la terre argileuse, faire comme une tablette, donner une forme, par exemple, comme l'ordinateur, comme ça, et on écrit dans cet argile. Mais cette façon de faire ne durait pas longtemps parce que l'argile pouvait se casser, les gravures pouvaient se perdre. Ceux qui en avaient le moyen, ils pouvaient prendre des tablettes en pierre, comme nous connaissons les moellons là, les moellons là, on pouvait écrire dessus. On gravait ça avec un morceau de burin.
Et cela, c'était un livre. Quand on l'a écrit sur les deux faces, c'est ce qui est dit ici, que les tables que Moïse a eues étaient écrites, et avaient les écrits sur les deux faces. Ces tables que Dieu lui donne, écrites de chaque côté, en pierre, la Bible dit au verset 16, les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Ça veut dire qu'aucun artiste n'a touché à ça. C'était quelque chose de surnaturel. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Vous rappelez-vous que Moïse, on lui dit, montre-nous et je donne des tables pour leur instruction. Ces tables étaient données pour un but. Le mot instruction ici, en hébreu, le mot instruction, c'est le même mot quand on dit qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre. Instruire ou cultiver, c'est la même chose. Par hasard, c'est la même chose aussi en français. Un homme instruit, on dit aussi qu'il est cultivé. En fait, quand on cultive quelqu'un, vous avez un enfant qui fait pipi au lit, qui grandit, à un âge, vous l'amenez à l'école, vous le cultivez en lui, vous lui donnez des choses, vous lui donnez des valeurs, des leçons. Et après, de cet enfant qui faisait pipi à un enfant qui était éduqué, vous obtenez un médecin, vous obtenez un ingénieur. En cultivant, c'est pour obtenir un meilleur. Et Dieu dit que les tables qu'il va donner à Moïse, c'est pour leur instruction, pour qu'ils deviennent instruits, pour qu'ils puissent produire le meilleur, ils puissent être glorifiés, si je peux dire ainsi. Alors, dans le chapitre 32, là, verset 19, je saute pour que, je crois que vous pouvez les lire calmement dans la maison. Quand Moïse parle, et il lui donne d'autres instructions. Des instructions, nous allons voir, c'est des instructions sur comment faire le temple. Alors, quand il descend au verset 19, la Bible dit que comme il approchait du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta d'exterminer les tables et les brisa au pied de la montagne. Donc, cette chose sainte que personne n'a fait toucher, la colère de Moïse a fait que le peuple ou l'humanité a manqué d'avoir cette chose-là. Maintenant, au chapitre 34, quand vous continuez, c'est la colère de Dieu, des maladies, et tout ça, le peuple se répand. Au chapitre 34, Dieu revient encore à Moïse. Vous vous souvenez, Moïse avait écrit lui-même, il y avait déjà une alliance écrite par Moïse. Maintenant, l'alliance que Dieu a écrite vient ici et Moïse la casse. Au chapitre 34, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Donc, moi, Dieu, je ne veux plus créer. Maintenant, je peux me servir de ce que toi, un humain, tu vas après que toi, tu amènes la table. Et moi, je vais écrire. Au verset 4 du chapitre 34, Moïse tailla 2 tables de pierre, comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Ce ne sont pas des tables que Dieu avait créées, mais que Moïse a taillées. Faites attention à la conversation maintenant. Dieu lui avait dit, taille, tu m'amènes, moi j'écris. Mais au verset 10, il dit, l'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et dans aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles. Et pourtant il lui a dit, viens, j'écrirai. Pendant qu'ils sont juste à deux, avec des pierres, voilà ici il lui dit, écris ces paroles.
car c'est conformément à ces paroles que j'ai traité alliance avec toi et avec Israël. Ce n'est plus Moïse qui avait de pierre et Dieu utilise son doigt. Et il commence à dire, Moïse, toi écris. Le verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangeait point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables des paroles de l'Alliance les 10 paroles. Donc, apparemment, il y a confusion. Dieu, c'est lui qui a écrit ou bien c'est Moïse? Je ne sais pas. Finalement, il a ses pierres. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé à l'Éternel. La première fois, il n'a pas rayonné. Quand il est descendu avec les pierres, il n'a pas rayonné. Mais quand il va prendre cette fois-ci cette table, il descend, il est changé. Son visage brille. Lorsque Moïse y achevait de leur parler, il mit un voile sur son visage. Moïse, quand il monte la deuxième fois, en fait, Dieu entre en Moïse. On dit que celui qui était monté, c'était Moïse, mais celui qui descendait, c'était Dieu. Amen. Donc, Moïse qui est parti, Dieu est entré en Moïse et Dieu a fait l'œuvre. Que ce soit Moïse qui a écrit ou que ce soit Dieu, en fait, c'est Dieu dans Moïse. Amen. Et il amène la deuxième fois 2 tablettes. Et ce sont ces 2 tablettes qu'on va mettre dans l'arche d'alliance. Je ne sais pas si vous comprenez un peu tout ce que ceci peut avoir comme sens. On dit que cette tablette était écrite dedans et dehors. Au temps de Moïse, on écrivait sur des tablettes. En fait, qu'est-ce qu'on appelle livre? Un livre, c'est... Si je vais en avoir un ici. Bon, je prends par exemple. Ça, ce n'est pas ça un livre. Ça, c'est juste un moyen, un support sur lequel on a pris des pensées qui sont immatérielles, on les a gravées ici. C'est ce qui fait de ça un livre. Donc, avant qu'il y ait un livre, Conduite, Ordre et Doctrine, il y a eu quelqu'un qui l'avait dans sa pensée. Il a dit que je vais prendre les messages de Frère Branham, je vais les transcrire, et puis je vais faire ceci, je vais présenter. Même la forme ici, quelqu'un avait pensé ça. Si vous voulez tous les livres de Ordre, de Conduite et Doctrine, et cette personne peut encore en faire d'autres. C'est-à-dire que le vrai livre, c'est cette pensée qu'on ne peut pas détruire. Et par le passé, on écrivait sur des pierres, c'est pour que ça puisse servir peut-être à des générations qui viennent. Si on a vendu une parcelle, on écrivait des documents pour que ça puisse servir des témoignages plus tard. Alors, quand on écrivait sur des pierres, on pouvait écrire d'un côté de l'autre parce que deux surfaces pouvaient servir. Les gens ont évolué, ils ont commencé à écrire sur des pots, et quand on écrivait sur des pots, on pouvait écrire de 2 côtés de la peau, et pour conserver la peau, on l'enroulait et on mettait un seau dessus pour que ça ne souffre pas. On pouvait écrire de chaque côté et on mettait un seau. Les choses ont évolué. On a découvert des papyrus, donc on prenait des feuilles, d'une certaine manière, on les traitait, et on pouvait écrire sur des feuilles d'arbres ou des écorces bien préparées qu'on appelait papyrus. Et on devait conserver ces choses très bien pour que ça ne s'abîme pas. C'est ainsi qu'au temps de Jérémie, si vous lisez, on a écrit sur des rouleaux, on les a mis dans des vases en terre pour empêcher que l'humidité ne puisse détruire cela et que ça se conserve très longtemps. Jusqu'à ce jour, on peut découvrir encore des fragments, des écrits comme ça quand on fait des fouilles vers le côté de l'Asie là-bas, vers Israël. La science où les gens se sont améliorés davantage, ils ont découvert plus. Aujourd'hui, nous avons fait des imprimeries depuis Luther, au XVe siècle. On a commencé à écrire sur des papiers comme ça. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on ne fait pas seulement sur des papiers, on peut même écrire de manière numérique
ça reste sur les ordinateurs, les téléphones. Vous pouvez avoir votre Bible sur le téléphone. Donc, c'est un livre que vous avez, mais sur un support qui est numérique. Alors, au temps passé, comme c'est écrit dedans et dehors, pour vous, pour cacher le message, on devait voiler ça. On devait couvrir avec un voile. Plus le temps passé, quand on a fait des rouleaux, pour empêcher que la personne lise, on mettait un seau pour qu'on ne voie pas ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on a commencé à écrire, aussi on écrit sous cette forme, on ne sait pas le protéger. Et quand on écrit par exemple sur ordinateur, dans les versions numériques, on met des mots de passe, on script, ça fait qu'on peut cacher, si on ne veut pas que quelqu'un lise ce qui est dans le livre, on peut juste mettre un mot de passe, fermer ça par un mot de passe. Si la personne ouvre le programme là ou ouvre le document, il va voir juste 0101, des trucs comme ça qui ne peuvent pas être lus. Mais en fait, c'est tout un message qui est caché. En chaque âge, en chaque période, il y avait une façon de cacher ou de voiler ce que les gens avaient écrit. La première Bible, j'ai dit, c'est ce que Moïse a utilisé, a écrit lui-même, et il savait le lire au public et lui s'engageait par rapport à ça. Le deuxième, c'était physique, c'était vrai, c'était touchable, mais c'était fabriqué ou créé par Dieu lui-même. Écrit dedans et dehors. Moi, ça me fait penser à un livre que Dieu avait et qu'il tenait dans sa main. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, ils ont perdu un certain livre, un certain droit. Et ce droit-là est revenu à Dieu. C'était un livre sous forme de livre. En fait, quand on dit livre, c'est pour que nous comprenions. Ça veut dire que la pensée que Dieu avait de l'homme, c'est que l'homme devait être, le pouvoir qu'il lui avait donné. Toutes ces choses, Dieu les avait retirées et les gardait par lui-même, par devers lui-même. Et quand il veut donner à Moïse quelque chose pour que le peuple revienne à ça, Moïse descend avec cette chose-là, il la casse. C'est la même chose que Dieu viendra au temps de la fin pour remettre à Frère Branham. Pendant qu'il priait dans le Sablon Canyon, il dit qu'il a saisi une épée, et c'était une épée physique. Et sa main correspondait bien au poignet. Mais on lui dit que cette épée ici, c'est l'épée du roi. Pas l'épée d'un roi, mais du roi des rois, de Dieu lui-même. Et on lui donne ça pour qu'il vienne, comme on dit que c'était la parole, pour qu'il vienne apporter ça à l'Église. Et vous voyez que la troisième fois, la troisième Torah, quand on lui donne ça, ou quand il écrit et il descend avec, on va mettre ça dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, dans l'arche, là où on a mis ça, pour montrer qu'il y avait une grande puissance avec ces pierres-là, tout ce qui approchait ces pierres vivait. Quand on a mis là-bas, on a amené un bâton sec. Le bâton a germé, il a fleuri et il a porté des fruits. Tout lui est arrivé en une nuit. Quand on a ramassé la manne qui, quand elle tombait dehors, elle pourrissait après 24 heures, après un certain nombre d'heures, quand on a pris une quantité de cette même manne, on a amené près de ces pierres-là, dans cette arche-là, les mannes-là ne se sont pas détériorées, la manne a gardé son goût, et un sacrificateur pouvait en manger, l'année prochaine un autre en manger, l'année prochaine, ça ne s'épuisait pas. Donc, ces pierres avaient la puissance de générer des choses. C'était un monde de la création. Ces pierres étaient associées avec la force de Dieu pour créer. Pour faire court, vous verrez que Paul dit que vous êtes des lettres, des épîtres écrites par notre ministère. Que l'Esprit de Dieu ne va plus
faire autrement que prendre les cœurs. Parce que nous venons ici, nous sommes des tablettes vides à notre distance. Dès que vous laissez un livre ouvert de votre vie, tout ce que vous faites, tout ce que vous entendez, tout ce que vous mijotez, tout ce que vous pensez, c'est en train d'être enregistré dans un certain livre. Et Dieu veut prendre aussi sa parole, l'écrire sur la table de votre cœur. Pas créer d'autres personnes, mais prendre seulement ces paroles au moyen du ministère de l'Esprit, écrire dans les êtres humains. Et quand c'est écrit en vous, vous devenez vraiment la vraie arche de Dieu. Maintenant, j'essaie d'avancer maintenant et entrer dans ce que je voulais dire. À part les pierres que Dieu lui a données, Dieu va lui demander de dire, dis aux enfants d'Israël, je peux habiter parmi eux. Qu'ils donnent des offrandes, qu'ils me construisent un tabernacle, je peux habiter parmi eux. Parce qu'en fait, Dieu veut retourner l'homme en Éden, à la condition d'Éden. Parce qu'il venait à un endroit physique en Éden et causé avec la famille humaine, il veut aussi venir dans le camp. Comme on savait que Josué habite sur rue Camagnola, on sache aussi que le Dieu créateur de la terre, il habite à tel endroit. Il avait aussi un endroit où il habitait, un chez lui. On pouvait venir causer avec lui, on pouvait venir le consulter là-bas. Dieu voulait cette situation. Et Moïse, quand il descend, il demande au peuple de faire sacrifice, des offrandes, je veux dire, pour construire cet tabernacle, cet endroit que Dieu devait habiter. Plus tard, il leur dit, ici dans le désert, vous faites n'importe quoi, mais quand vous serez dans le pays que j'ai ordonné, vous ne ferez pas vos offrandes n'importe où, il y aura un endroit que je vais choisir où je ferai résider mon nom. C'est là que vous amènerez toutes vos offrandes. Plus tard, Moïse, je veux dire David, construira un temple dans le pays. Et quand Salomon consacre ce temple, il dit que j'ai bâti un temple à l'Éternel. Mais est-ce que l'Éternel habite dans une maison faite d'hommes, de main d'hommes? Les cieux des cieux ne savent pas le contenir. La terre est son marchepied. Est-ce qu'il habite vraiment dans une maison, un bâtiment construit de main d'hommes? Il dit non, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Le vrai temple que Dieu voulait, ce n'était pas ce que Salomon a construit, ce n'était pas le tabernacle de Moïse, mais Dieu voulait habiter dans l'obscurité de l'âme. Dans l'âme qui avait péché, l'âme qui était noire, Dieu avait le désir de rentrer, habiter à cet endroit-là. C'est tout ce que Dieu préparait au travers de ce que Moïse a fait. Quand Moïse monte, il est dit que Dieu lui a montré un modèle de temple, un modèle de tabernacle. Il lui dit, fais tout selon le modèle que tu as vu. Moïse n'a pas vu des peaux de dauphins, des tissus, des lins au ciel. Ce sont des choses de la terre. Il n'avait pas de bâtiments avec des bâches ou des bâtiments avec des briques au ciel. Et ce que Moïse a vu au ciel, il a vu le véritable temple où Dieu veut habiter. Et le temple que Moïse a vu, c'était l'homme. Et il est descendu, il a fait selon le modèle de l'homme. C'est ainsi que, quand il vient sur la terre, il va faire le temple là, comme ceci. Il fait un parvis extérieur, il y met 2 pièces. Ça, c'est le parvis extérieur. Le peuple pouvait se limiter dehors. Ici, c'est le lieu saint. Les sacrificateurs pouvaient se limiter là-bas. Et ici, il y avait le lieu très saint. Parce que c'est l'homme qui a un corps, et le corps a les poumons, a les mains et tout ça, mais il a un endroit dans son cœur, un endroit vide, là où Dieu a placé 2 compartiments. Il a mis l'esprit et l'âme. C'est l'âme qui est le lieu très saint et l'esprit est le lieu très saint. Frère, maintenant, prends la même chose
il la dessine autrement. Il dit ça c'est le corps, ça c'est l'esprit, et ça c'est l'âme. Donc c'est la même chose, la même représentation. Le corps a 5 entrées, que nous connaissons tous, ce n'est pas ça que je poursuis. L'âme a 5 facultés, nous connaissons ça. Et l'âme n'a qu'une seule faculté. Donc là, toute personne qui est partie à l'école sait que c'est la vue, l'odorat, le toucher, tout ça. Ici, nous avons la mémoire, nous avons la pensée, nous avons... Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais l'âme, Frère Branham dit que ça n'a que une seule entrée. Et cette entrée-là, c'est ce qu'on appelle la volonté. La volonté, ou le choix. Il appelle ça le libre arbitre. Il appelle ça en anglais free agency, c'est le libre arbitre. Donc l'homme a une particularité pour son âme. Et les autres choses, d'abord, parlons de l'extérieur. Nous savons que c'est la vue, l'ouïe, l'odorat, les touchés et tout ça. L'esprit que vous avez, c'est là qu'il y a la pensée. Cet esprit est connecté à votre corps par le cerveau. Votre cerveau ne réfléchit pas, dit Frère Branham. Parce que quand vous mourrez, le cerveau n'a plus d'activité. Si même on le branche, même dans votre tombe, on branche le cerveau à un ordinateur, on ne verra pas d'activité cérébrale. Le cerveau, c'est juste une matière, et cette matière sert de contact entre votre esprit et votre corps. Ça veut dire que quand je vois quelque chose, ça passe par mes yeux s'envoient une image qui va se former au cerveau, et alors le cerveau connecté à mon esprit, je peux savoir de quoi il est question. Je donne un exemple. On peut sentir une odeur de pondu ici, un bon pondu, mais nous aurons des réactions différentes. Moi, je peux sentir le pondu et me réjouir. Un bon pondu là. Et c'est l'odeur qui est passée par mon nez. C'est allé dans mon esprit, donc de l'odorat à mon cerveau. Le cerveau peut même sécréter des hormones. Je sens la salive qui vient dans ma bouche et tout ça. Ça commande le corps, c'est physique. Du cerveau, quelque chose va aller dans mon esprit. Et dans mon esprit, je peux me rappeler, par exemple, le pondu que maman préparait ou ma grand-mère préparait. Ça sent de la même manière. Et je suis content, je me sens bien. Un autre aura le même effet. Il a l'odeur qui est passée par le nez, c'est allé au cerveau, mais quand ça arrive à son esprit, lui, il se fâche. Pourquoi tu te fâches? Il dit que non, tu sais, moi j'étais au Fénin, on mangeait le pondu chaque jour. Je n'aime pas le pondu. C'est la même odeur qui fait que quelqu'un est en colère, n'est pas heureux, mais un autre est heureux selon mon histoire, selon les choses que j'ai vécues. Donc, dans toutes les scènes de la vie, c'est un peu comme ça. Donc, je voulais dire que ça, c'est la particularité, c'est la partie qui est reliée au corps par le cerveau. Vous avez l'impression que vous réfléchissez dans la tête, parce qu'en fait, c'est là qu'il y a le cerveau. Mais votre esprit n'est pas dans votre cerveau. Comme on dit que l'esprit est dans votre âme, dans votre cœur. Et l'intérieur là, les deux là, c'est tout, c'est en train de représenter le cœur. Des livres, le dernier livre que Dieu a donné, qu'il a écrit par le ministère d'un prophète, c'était pour qu'il soit gardé là dans le cœur. Et vous avez la liberté, vous comme homme, d'ouvrir cette porte pour Dieu ou pour autre chose.
je vais revenir là-dessus. Donc, en fait, je vais avancer un peu avant d'y arriver. Frère Manon dit ceci dans Pourquoi je prie pour les malades, au paragraphe 16. Voyez, il n'y a personne qui peut guérir. Il n'y a personne qui peut vous sauver, contrairement à votre volonté. Donc la volonté, c'est ici. Vous devez accepter ou refuser. Personne ne peut vous sauver contrairement à votre volonté ou vous guérir contrairement à votre volonté. Cela doit être votre attitude envers Jésus-Christ. C'est ce qui détermine votre guérison. Donc, Dieu vous a créé de sorte que même le salut, il ne vous l'impose pas. Ça dépend de votre choix que vous faites. Faites le choix d'être sauvé ou le choix d'être guéri, il vous guérit. Si vous êtes malade, vous pouvez être malade même 30 ans. Dieu ne fera rien jusqu'à ce que vous compreniez que ça doit finir. Vous décidiez que vous devez être guéri. Dans la prédication du ministère expliqué, paragraphe 48, il dit vous avez la mort et la vie devant vous. Frère Manon dit que c'est ça, c'est cette volonté qui nous met au même niveau qu'Adam et Ève. Eux, ils avaient deux arbres, ils devaient choisir entre l'un et l'autre. Et vous aussi, vous êtes dans la même situation. Vous n'avez qu'à choisir entre la vie ou la mort. Frère Manon dit, juste comme Adam et Ève, chaque homme a le libre arbitre. Et l'arbre de la vie et l'arbre de la mort sont devant vous tous. Vous pouvez prendre soit l'un, soit l'autre que vous souhaitez. Ça dépend de l'arbre dont vous mangez. C'est ce que vous êtes. C'est vrai. Dieu vous a créé avec le libre arbitre pour faire tout ce que vous voulez faire à ce sujet. Il ne peut pas vous contraindre à l'aimer. Il ne vous force pas à l'aimer. Donc, Dieu n'a pas voulu que vous puissiez le servir parce qu'il vous a contraint. Il ne vous a pas donné des choix. Il veut que vous choisissiez. Vous êtes différents des anges, vous êtes différents des... Le soleil, il n'a pas son opinion. Il se lève chaque matin, il brille, et le soir il se couche, demain il revient. Il n'y a pas de problème. Mais vous, si vous étiez le soleil, vous pouviez certains jours dire que non, je suis fatigué, aujourd'hui je ne sors pas. Vous, mon Dieu, faites ce que vous voulez, moi, vous avez tellement péché, je n'apparais pas. Parce que vous avez la volonté. Dieu n'a pas donné la volonté aux autres créatures. Ce n'est qu'à vous qu'il a donné cette volonté, ou bien cette liberté de choix. Il dit, si j'avais forcé ma femme à m'aimer, je redouterais de l'épouser. Mais elle est venue sur base, elle m'a accepté tel que j'étais et elle m'a épousé. C'est bien. Elle m'a aimé. Elle m'a accepté tel qu'elle. Et c'est ainsi que nous devons venir vers Dieu. Il veut que nous l'aimions, que nous venions, que nous croyions sa parole. C'est ce que Dieu a décidé. C'est ça le modèle de Dieu. Que vous puissiez choisir librement. Et quand vous choisissez, lui, il acte. Et il ne permet pas que le diable fasse le contraire de ce que vous avez vous. Donc ça, mettez-vous dans votre tête. Il n'y a pas assez de démons, parce que Dieu vous a créé le plus élevé de toutes les créatures. Il n'y a pas de démons en enfer qui peuvent contraindre votre volonté. Ce que vous voulez, ça doit arriver nécessairement. Je n'ai pas le temps de prêcher sur la volonté, mais je devais introduire un peu ça, afin d'arriver à ce que je poursuis. Alors, Jésus, quand il vient sur la terre, il dit que l'homme, il est ce que sont les pensées de son cœur. Les scientifiques ont dit que non, le cœur ne pense pas. Les pensées sont dans le cerveau. Aujourd'hui, ils comprennent que les cerveaux ne pensent pas non plus. Il y a autre chose que le cerveau qui pense, parce que le cerveau, c'est juste un tissu là, un peu pâteux. Par ce tissu-là, il y a de l'électricité ou l'électronique qui fait que nous voyons ce que nous voyons. Ce sont des messages qui se parce qu'on parle de signaux électriques. Donc Jésus dit que votre cœur a des pensées. Ou même Allah, votre cœur a des pensées.
les pensées de votre cœur sont différentes des pensées qui se font dans votre esprit. Chacun a déjà expérimenté qu'une voix parle de l'intérieur. Quelqu'un peut venir vers vous, il vous dit, frère, j'ai faim, on m'a chassé et tout ça. Comme homme, vous réfléchissez, vous pensez comment l'épée et tout ça. Quelque chose vous dit que c'est un voleur, c'est un aventurier. Quelque chose d'autre pour vous dire qu'il y a des choses qui se font et au fond ici du cœur et dans l'esprit, dans la pensée. Il y a deux endroits où un homme pense. Et Jésus a dit que vous êtes les pensées de votre cœur, pas les pensées de votre cerveau. Et si vous lisez cette Bible, le mot cœur, il y apparaît près de 900 fois. La Bible, la religion chrétienne, c'est une religion du cœur. Vous savez, quand il y a un courant électrique, il lui est coupé un champ magnétique. Je ne sais pas comment le dire. Vous sentez que vous êtes malade. Vous sentez que c'est comme si la fièvre commence. En fait, la fièvre n'a pas commencé. Le diable vous envoie la fièvre, vous envoie une maladie. Et si vous acceptez ce que le diable vous a envoyé, vous dites qu'à cette fièvre-ci, encore mon papa a le diabète, je crois que dans notre famille, vous acceptez la chose, c'est alors que ça s'installera chez vous et vous aurez la maladie que vous avez crainte. C'est vous qui l'acceptez. Ça ne vient pas de soi. Quand on me donne l'exemple, il dit qu'il était à la chasse, il a vu dans les jumelles, il a vu un agneau. Il était seul. À un moment donné, il veut regarder cet agneau et voit l'agneau très agité. Il n'a pas compris. Il essaie de voir aux alentours. Il voit un lion qui approche de l'agneau. L'agneau n'a pas vu le lion, mais la présence de l'agneau a généré chez l'agneau, c'est venu comme une vague, c'est une émotion. Et l'agneau a senti qu'il y a un danger. C'est la même chose que le diable fait avec nous. Je vais parler la fois passée. Le diable amène un carton de serpent. On vient vous dire que le carton ici, c'est pour vous. Votre nom est marqué, effectivement. Ça vient de votre paquet aux États-Unis. Vous prenez les colis, vous l'ouvrez, vous trouvez les serpents. Ce n'est pas à vous jusqu'à ce que vous l'acceptiez. Même si votre nom est dessus, même si ça vient de votre père, je suis en train de quoi dire, vous êtes par exemple malade, et vous voyez les symptômes de la maladie de votre père, et vous savez que c'est une maladie héréditaire dans la famille telle là aussi. N'acceptez, jusque-là, n'acceptez pas que c'est à vous. Vous pouvez refuser, et quand vous refusez ces cadeaux-là, comme vous êtes comme Dieu, les cadeaux-là ne s'imposera pas à vous. La maladie partira. C'est le jour où vous acceptez que nous, dans notre famille, nous sommes diabétiques. Nous, notre maladie ici de la tension. Alors quand le diable vous amène, vous dites non, c'est notre colis, ça entre, c'est vous qui acceptez que ça vous arrive. Et le frère Madame dit ceci dans l'expectative de Yves-Lance, paragraphe 30, qui dit mais tant que vous ne le recevez pas et que vous n'en accusez pas réception, c'est votre volonté qui accepte le refus. Il appartient au service express tant que vous n'en accusez pas réception. N'accusez réception d'aucune chose que le diable apporte. Amen. Vous dites, ça y est, même si je refuse d'avoir cela, c'est vrai, reprenez cela. N'ayez rien à voir avec ça. Si vous ne témoignez pas avoir reçu cela, pourquoi? Quand vous témoignez que vous avez toujours votre maladie, le diable la maintient sur vous. Mais refusez de témoigner de cela. Dites, je ne recevrai pas cela. Amen. Non, monsieur. Amen. Il dit, mais la première fois que vous témoignez de votre maladie, cela vous ramène directement dans cette sphère-là.
vous avez accusé réception pour cela. Refusez d'accuser réception pour cela. Témoignez de ce que vous croyez. Amen. Au lieu d'avoir une mauvaise chose, refusez. Comme on a lu, gardez votre cœur plus que toute chose. Ne laissez pas une mauvaise pensée. Oh, c'est la maladie qui vient. Oh, c'est la Covid. Ces choses commencent par la pensée avant de vous agresser dans le physique. Frère Branham dit ceci. Je ne sais pas si j'ai déjà vu ça ici. Dans Influence d'un autre. Il est dit à plusieurs endroits. Paragraphe 41. Souvenez-vous, nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons si nous le demandons avec foi. Jésus a dit, tout est possible à ceux qui croient. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Amen. Il a dit, demandez beaucoup afin que votre choix soit parfait. J'aime cela. Donc si vous n'avez pas une voiture aujourd'hui, ce n'est pas la faute d'un voisin, il n'y a pas un souci. Amen. Vous n'avez pas parce que Amen. Demandez n'importe quoi. Et croyez que vous avez obtenu. Amen. Amen. Votre enseignement est juste. Amen. Dites la chose juste. Amen. Faites la chose juste. Pensez la chose juste. Amen. Pensez toujours juste. Amen. Et j'ai un petit slogan. Agir juste, c'est votre devoir dans votre cœur. Est-ce que c'est la pensée de Dieu ou c'est contraire à la pensée de Dieu? Si c'est contraire, rejetez ça. Mais si ce qui arrive à votre cœur, vous pensez que ça se trouve dans la parole, dites amen à ça, laissez que cela entre dans votre cœur. On pose encore à une autre question. Dans la question-réponse, je ne sais pas si j'ai donné le titre. C'est dans l'exposé par la page 254. Il dit, au cas où le diable introduit des pensées dans votre esprit au sujet d'une certaine chose, vous comprenez? C'est soit Dieu qui vous donne les pensées, soit le diable. Vous-même, votre cerveau ne produit pas les pensées. Et quand ça vient, quand le diable les produit, ça vient, ça passe peut-être par votre oreille, peut-être c'est par la vue, ça va au cerveau, et le cerveau envoie ça à votre intérieur. D'abord dans votre esprit, plus tard, si vous acceptez ça, ça descendra dans votre âme. Je reprends la question. Au cas où le diable introduit des pensées dans votre esprit au sujet d'une certaine chose, comment cela peut-il être surmonté ou comment peut-on s'en débarrasser? Frère Branham dit, prenez exactement le contraire de cela. Amen. Si une pensée vous vient et vous voyez que ça c'est contraire à la parole, comment se débarrasser de ça? Branham dit, prenez le contraire de cela. Amen. Vous êtes là, une pensée vient, tu es malade. Toi, tu n'es pas un bon chrétien. Toi, abandonne seulement, tu fais des aventures. Rejetez ça, dites que non, mon péché est sous le sang de Jésus. Prenez le contraire de ce que votre esprit est en train de donner. Parce que si vous vous asseyez, tu sais que le diable vous a donné, vous enrichissez ça, ça va se manifester en action plus tard. Avant, c'est une passée, après, on vous trouvera dehors, vous ne viendrez pas à l'église, un jour on va te rencontrer, entrant dans un bar. Ça peut commencer par une pensée. Il dit, prenez le contraire de cela. Si le diable vous fait penser que vous êtes, si vous savez que vous êtes un chrétien, et qu'il essaie de vous faire penser que vous n'êtes pas un chrétien, prenez exactement le contraire. Dites, je suis un chrétien. Amen. Tant que votre expérience correspond à la parole de Dieu, dites, je suis un chrétien. Il en est de même pour n'importe quelle autre chose. Amen. Donc, quand la maladie viendra, dites que je ne suis pas malade. Amen. Ne regardez pas aux symptômes, dites que je suis guéri. Amen. C'est comme ça que vous serez guéri. Amen. Prenez le contraire de ce que le diable vous donne. Amen. Donc, vous pouvez choisir votre vie. Vous pouvez choisir le bonheur. Vous pouvez choisir la richesse. Vous pouvez tout faire parce que Dieu vous a créé. Amen. Amen. Vous pouvez créer dans votre cœur. Amen. Mais veillez sur ce que vous sentez dans votre cœur. Dans Proverbe 17, 22, il est dit,
un cœur joyeux est un bon remède. Donc, s'agissait seulement d'avoir la joie, vous allez même vous guérir. Ça ne sert à rien de donner la joie en pharmacien. Si vous êtes seulement heureux, souriant chaque jour, ça va vous guérir, ça va vous faire du bien. Mais la Bible dit, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Dès que vous êtes de l'autre côté négatif, très abattu, moi ici, cette maladie a tué mon frère, maintenant c'est mon tour. Oh diable, laisse-moi que j'ai grandi, je vois mes enfants grandir. Le diable n'est pas ton frère, le diable ne comprend pas ce langage. C'est un ennemi, tu dois arriver à l'affronter. Il ne peut pas comprendre que le diable a pitié de toi, ce n'est pas un frère. Donc ne laisse tout simplement pas cet esprit d'abattement t'envahir. Chasse cela. Dans Néhémie 8, 10, il dit, il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien à préparer. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Bannissez l'affliction, prenez la joie. Amen. Dans Proverbe, ça j'ai déjà lu, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Le cœur joyeux rend le visage serein, aimable. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Donc, un chrétien n'est pas une créature qui devait se renfogner en chantant. Quelqu'un qui n'a jamais chanté. Donc, toi, tu ne fais rien de bon pour toi. Toi, tu es toujours malheureux. Tout ce qui t'arrive, c'est des pleurs. Ça, ce n'est pas chrétien. Et c'est comme ça que tu continueras de cette manière jusqu'à ce que tu ne puisses plus les supporter. Mais tu peux changer les choses. Même on dit, les gens disent, ah, ma femme m'a énervé. La femme ne t'a pas énervé. Tu as choisi d'être énervé. Amen. On peut se dire, bon, c'est parce qu'on t'a donné, tu peux refuser. Tu viens m'énerver, je refuse d'être énervé, je refuse. Et ça ne me fera rien. Donc évitez tout simplement que votre cœur puisse être atteint. Et quand vous vous laissez atteindre par les mauvaises choses vont s'ajouter à cela. Vous savez, comme nous sommes ici, imaginons qu'une guerre commence et que nous fuyons comme nous sommes ici. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a même $500 parmi nous, c'est possible. Mais j'espère que parmi nous, nous sommes venus avec 3 000, 2 000 pour le transport. Et si nous fuyons comme nous sommes ici, et que nous nous retrouvons tous à un autre endroit, dans une forêt, nous commençons à vivre là, parce que tous on aura perdu les maisons, les véhicules, tous nous serons égaux. Je vous dis qu'après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, il y aura parmi nous des gens malades. Il y aura des gens aussi qui ne seront jamais malades, et il y aura des gens parmi nous qui seront riches. La différence vient de ce que sont les cœurs de chacun. Nous produirons ce que nos cœurs ont. Donc nous pouvons faire de bonnes choses ou de mauvaises. Amen. Il n'y a rien qui nous interdit de faire de grands défis. Ceux qui ont des avions, ils ont désiré avoir des avions. Il y a des gens qui disent, moi je vais être riche. Et ils sont devenus riches. Il y a des gens qui ont dit, moi je vais être pilote. Ils sont devenus pilotes. Avant l'école, il n'a même pas été à l'école, mais il a désiré être président. Il n'a pas regardé que non, moi je ne vais pas étudier, alors je ne deviendrai pas. Sans avoir été à l'école, il est devenu président du plus grand pays du monde. Parce que son cœur l'a désiré et son cœur a produit sa volonté. Donc, ne soyez pas, ne vous donnez pas de petits objectifs. Un lion, quand il se promène dans la forêt, il ne cherche pas des rats, il ne cherche pas des chimiques. Le lion se donne des grandes choses. Il a peut-être 200 kg et il attaque un buffle de 300 kg. Il attaque un éléphant de 500 kg. Il se donne des grandes ambitions et il y parvient. Votre cœur là peut vous donner n'importe quoi. Amen. Vous savez que dans votre cœur, quand vous faites vos songes, vous rêvez dans votre âme. Et dans votre âme, on peut vous poursuivre, vous arrivez devant un mur, vous sautez, vous passez. Votre âme n'est pas limitée comme les corps sont limités. Amen. Tu peux te donner n'importe quel défi et cela te sera accordé. Amen. Dans la prédication, c'est par la foi de Moïse, paragraphe 31. Comme madame dit ceci, vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes. Parce qu'il y a des années,
vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Votre choix, c'est votre volonté, c'est votre âme. Donc ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que vous avez choisi il y a quelques années. Et ce que vous choisissez maintenant déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Amen. Vous pouvez dans 5 ans être le plus grand homme dont on va parler à Kinshasa. Amen. Dans 5 ans, vous pouvez être un grand prédicateur. Dans 5 ans, vous pouvez être n'importe quoi. Tout commence à ce que vous décidez maintenant parce que vous êtes comme Dieu. Amen. Il dit, et ce que vous choisissez maintenant déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un missionnaire. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un chrétien de renom. Ou dans 5 ans, vous pouvez être en enfer ou avoir pris une mauvaise décision. Et la décision, on ne la prend que dans l'âme. Qu'est-ce que vous laissez passer là-dedans? Dans 5 ans, vous pouvez être en train de nettoyer des crachoirs dans un bar. Et être ici, ça sera un vieux souvenir. Comme nous avions chez Frère Moïse, bon, mais tu es devenu maintenant nettoyeur dans un bar. Et vous buvez ce que les gens laissent dans les verres. Dans 5 ans, vous pouvez devenir une prostituée dans la rue. Ou vous pouvez devenir un homme ou une femme qui fait honneur à toute la société à cause de votre choix en faveur de Jésus-Christ. Dans 5 ans, vous pouvez être dans la voie parti dans l'enlèvement ou avoir fait votre choix aujourd'hui. Mais il vous faut faire le choix. Et ne considérez pas ce que vous voyez. Faites votre choix d'après ce que vous voyez par la foi. Amen. C'est l'unique chose qui va compter. Donc, ce que vous êtes, vous les choisissez. Et Paul dit dans Philippiens 2, le verset 18, il dit, vous aussi, réjouissez-vous demain et réjouissez-vous avec moi. Il ne leur dit pas que si vous sentez la joie, réjouissez-vous. Non. Il dit réjouissez-vous. Donc ils ont la capacité eux-mêmes de décider de se réjouir. Donc ils n'attendent pas que donc si on passe alors j'ai senti la joie. Non, vous-même, vous pouvez choisir de vous réjouir. Donc verset, au chapitre 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Donc, c'est réjouir, donc que le cœur soit heureux. C'est ça qui sera salutaire pour vous. Donc, les bonnes choses vont vous arriver selon ça. Je vais vous montrer les Écritures. Il continue à parler. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Décidez de vous réjouir. Parfois, on demande à un gâteau, vous faites ça. Qui va chanter pour Dieu veut qu'on l'adore. Et toi, tu fais ça, tu fais ça. Ou même, tu ne suis même pas, tu attends souvent qu'on prêche. Tu n'auras rien dans la parole. Mais si tu décides, tu sais que tu es dans la présence de Dieu, tu l'adores, tu te mets debout, tu lui donnes de toi-même. À ce moment-là, Dieu prendra ses décisions. Donc ne laissez pas être affecté par de mauvais ressentis. Frère Madame donne cet exemple que j'aimerais partager avec vous. Dans le chemin du retour, pour vous montrer que vous pouvez changer votre pensée. Et quand vous changez votre pensée, vous changez aussi les choses autour de vous. Frère Branham est allé voir un médecin. Le paragraphe militaire. Il dit, cela vous aiderait-il à voir? Laissez-moi vous dire un petit quelque chose. Un célèbre médecin m'a fait subir un examen médical. Il m'a fait un examen gastro-intestinal, supérieur et inférieur. Et après qu'il a examiné le cœur, le sang et tout, ainsi, j'ai pris cette baritine. On lui a donné un produit qu'il devait boire, parce qu'on devait maintenant boire l'intérieur de son ventre. Quand il a bu ce produit-là, le produit n'est pas descendu dans l'estomac. Il a pris, on devait prendre le temps pour que le produit descende avant l'examen.
Et quand j'ai pris cette barbitine, j'étais devenu très tendu. Et il a essuyé, il a appuyé sur mon estomac. Le médecin a appuyé sur l'estomac. Il regardait par les rayons X. Il a dit, Frère Branham, j'ai dit, oui monsieur. Il a dit, votre estomac est normal. Mais rien n'est évacué. Donc les choses qu'il avait vues là n'étaient pas descendues dans l'estomac. J'ai dit, rien. J'ai dit, c'est censé être évacué. Il a dit, oui, oui. Il a dit, oh là là, je ne comprends pas. J'ai demandé, que devrais-je faire? Alors le médecin lui dit, il a dit, prenez, il dit, pensez à quelque chose de très bon à manger. Moi, quelque chose de ça, la fois, on peut dire, le médecin lui dit, commence à penser à quelque chose de bon à manger. J'ai dit, pourquoi voulez-vous que je fasse cela? Je savais ce qu'il avait dit. Il a dit, pense à un bon beefsteak, grand et juteux. J'ai dit, je ferai des compositions pour un plat d'écureuils grillés et des haricots pétés. Quand on a mis les écureuils, le médecin dit, pense à un bon beefsteak. Moi, je ne prends pas de beefsteak. Moi, je prends un bon écureuil bien préparé avec des haricots pétés. Il commence à penser au beefsteak, à son écureuil, le repas préféré. Et il a dit, très bien, commencez. Et par exemple, commence à penser à un repas d'un écureuil bien cuit. J'ai changé et je me suis mis à penser. Il a dit, voilà, c'est parti. Quand Branham a commencé à penser à son écureuil, les choses se sont décantées physiquement. Donc la pensée de Branham qui s'est passée dans la tête a fait descendre le produit qui ne descendait pas. Il a dit, voilà, c'est parti. J'ai dit, qu'est-ce qui a fait cela? Qu'est-ce qui a fait cela donc? Il a répondu, c'est un fil électrique dans votre cerveau qui a envoyé un message là à votre estomac. J'ai demandé, est-ce vrai? Je sais certaines choses. Alors le médecin dit à Frère Branham, après qu'il ait vu ça, j'ai échangé avec Branham, il dit, Frère Branham, j'ai lu ton livre sur la guérison. Il a dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il a dit, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est le médecin qui parle à Frère Branham. Il a dit, nous avons des cas irréfutables ici que je peux prouver. Il y a un médecin à côté qui peut vous le dire. Il a dit, si une personne a une tumeur maligne, la tuberculose ou un ulcère ou une maladie très grave, quand quelqu'un qui a des grandes maladies vient chez le médecin, nous savons que cela va le tuer. Le médecin sait que cette maladie va tuer le monsieur et nous allons le lui dire. Nous disons à cet homme que tu as le cancer, tu vas mourir peut-être dans tant de jours, prépare-toi et tout ça, ce n'est pas bien ça. Il a dit, si cet homme est complètement abattu, dès qu'on lui dit et que cet homme est abattu, troublé, fâché et bouleversé, et qu'il reste dans cet état, le médecin a dit, ce patient mourra vite. Dès qu'on lui dit que tu as des sida, tu as le Covid, et toi tu paniques, et tu trembles, tu vas mourir vite. Ça, c'est le médecin qui a remarqué. Hein? L'échange avec le Branham. Mais disons que ce patient, généralement, si c'est un chrétien, si c'est un patient chrétien, ou quelque chose du genre, il ne se fracasse pas au sujet de la mort. Comme c'est un homme qui n'a pas peur de la mort, même si on lui dit maintenant que cette maladie va te tuer, il dit que c'est l'une des choses que nous devons faire comme la mort fait partie de la vie. Ainsi, cet homme, il va de l'avant et accepte cela. On lui dit que c'est une maladie grave, mais comme c'est un chrétien, il ne panique pas, il prend ça comme faisant partie de la vie. Il accepte cette information comme cela. Le médecin dit que
fait, cet homme, il accepte cela et il dit, je vivrai jusqu'à ce que mon temps soit terminé. Au lieu de paniquer, il dit que bon, je vais vivre jusqu'à ce que si je parte là. Alors le médecin dit, cette attitude-là de cet homme retarde pratiquement la mort. Le fait que lui prend l'autre attitude, au lieu de paniquer, lui, il prend une attitude positive, la mort sera retardée. Il a dit, il tiendra pendant longtemps avant que la maladie le tue. Donc ce qui vous tue, c'est l'attitude de votre cœur. Vous pouvez avoir, aujourd'hui on diagnostique à 2 de diabète, l'un vit jusqu'à 90 ans, même 100 ans, et l'autre meurt 3 ans après. Ça dépend des attitudes. Frère Manon dit ceci. J'ai dit, c'est ça. J'ai dit, eh bien, docteur, si cet homme qui vit dans cette première conscience peut adopter une attitude telle que s'il meurt, il est sauvé, ainsi qu'est-ce que cela change? Parce qu'un chrétien, il sait que s'il meurt, il va au ciel. On lui dit que tu vas mourir, il prend la chose par le bon bout, et cela retarde la maladie. Alors le frère Manon dit, cette attitude qu'il a, qu'est-ce que ça change? Cela retarde la mort pour longtemps. Qu'est-ce que cela fera? Ça, c'est vraiment tout. Qu'est-ce que cela fera quand cela passe de la première conscience à la deuxième conscience, quand ce n'est plus au niveau du cerveau, quand ce n'est plus au niveau de l'esprit, dans l'âme? Quand ça passe dans la deuxième conscience, lors du baptême du Saint-Esprit, celui-ci fera complètement disparaître le cas. Amen. Donc la guérison, c'est juste une pensée. Quand vous l'avez accepté, ça vous guérit totalement. Nous savons que le message est venu pour nous amener nos cœurs autour des Français, à nos pères et apôtres. Frère Branham interprète cette écriture. Je suis à la même prédication. J'ai lisé par exemple 94, maintenant par exemple 95. Quand Frère Branham dit que quand l'homme de Saint-Esprit est entré dans le lieu très saint, quand cette positivité entre dans le lieu très saint, ça fait disparaître la maladie. Ce médecin-là, il s'est levé et a dit, formidable. Les larmes lui coulaient sous les joues. J'ai dit, docteur, savez-vous ce qui ne va pas? J'ai dit, l'Église n'enseigne pas cela. Il a dit, monsieur Branham, c'est la vérité. J'ai dit, nous devons retourner à la Pentecôte. Amen. Retourner à la Pentecôte, c'est là où on dit ces choses aussi. Amen. Il a dit, ce monsieur-là a dit, je suis presbytérien, il a ajouté. Mon épouse est presbytérienne. J'ai dit, vous vous êtes joint à une loge presbytérienne. Il a dit, c'est cela. J'ai dit, docteur, un chrétien est né de nouveau. Vous ne pouvez pas aller vous joindre à une église. Vous devez naître. Il a dit, monsieur Branham, c'est la vérité. Et les larmes ont commencé à lui couler sur les joues. Je vais donc le baptiser bientôt, c'est vrai. Et ce monsieur a cru, pas parce qu'il a présenté des choses. Il a seulement compris ce que Dieu peut faire. Amen. Et regardez quand Frère Branham prie pour les gens. Peut-être que vous avez déjà observé ça. Plusieurs fois, quand il a prié pour quelqu'un, il lui dit maintenant, va en te réjouissant. C'est une des conditions nécessaires. Tu es malade, on a prié pour toi. Ne te lève pas dans l'abattement. Change de pensée, commence à te réjouir. Dans la résurrection de West Palm, 5053, paragraphe 34, il parle de Marie. Maintenant, voici ce que j'aime chez Marie. Il n'a pas attendu de sentir la vie en rapport avec cela. Il n'a pas attendu que quelque chose s'arrête. Il n'a pas attendu des signes naturels et évidents de tout cela. Et là, c'est pour m'a pris Dieu au monde. Dès que l'ange lui a dit, tu auras un fils, il n'a pas senti quelque chose. Il s'est levé, il a commencé à dire aux gens que Charles rencontrait un ange qui m'a dit que j'aurais un fils. Sans rien sentir, prenant seulement Dieu au monde. Et elle s'est mise à témoigner et à glorifier Dieu, disant qu'elle allait avoir un enfant, avant qu'elle n'ait eu des résultats visibles de ce que l'ange lui avait dit. Et il croyait que c'était la parole de Dieu et que Dieu le ferait, parce que Dieu l'avait déclaré. Elle a pris Dieu au monde. Maintenant, Frère Branham dit ceci, vous allez me chercher là. Et si nous pouvions arriver
à un point où les hommes et les femmes aujourd'hui seraient humbles à ce point-là, qu'ils prendraient tout simplement Dieu au mot. N'attendez pas de voir si je peux bouger le pied ou pas, ou ses bras ou pas, ou si ce cancer semble parti, ou si ce trouble cardiaque s'est un peu calmé. Prenez Dieu au mot. Adoptez vis-à-vis de la chose une attitude mentale heureuse. Donc, par rapport à la chose que vous demandez, ayez maintenant une attitude mentale heureuse. Amen. Et commencez à vous réjouir en disant, Amen. oh Dieu, tu l'as dit et cela doit s'accomplir. Amen. Oui, oui, elle n'a pas attendu qu'elle soit certaine. Pas du tout. Donc, il est nécessaire d'adopter une attitude heureuse. Vous demandez à Dieu, par exemple, pour qu'il vous donne une maison. Vous priez jusqu'à sentir que vous avez atteint Dieu. Quand vous avez parlé à Dieu, vous l'avez atteint. Croyez qu'il vous a donné, puisque vous demanderez en croyant, vous l'avez reçu. Croyez que vous avez la chose. Commencez à vous réjouir. Parlez de votre maison. Décorez votre maison. Vivez comme si la maison est là. Amen. Et la maison est là. Amen. Parce que vous avez pris Dieu au mot et vous avez pris l'attitude de... Même nos enfants, s'ils viennent, papa, achète-moi un téléphone. Vous dites, ok, j'ai entendu, vous pouvez l'acheter. Je n'ai pas besoin que demain il m'appelle, il va me dire. Si après demain il ne va pas le téléphone, je peux refuser et le chasser. Mais si au contraire, je peux l'entendre dire à d'autres, papa, moi pour le téléphone, j'aurai mon téléphone. Il est possible, je crois que papa va faire ce qu'il a dit, je crois que ça me poussera très rapidement de lui donner le téléphone. Parce que l'enfant m'a cru. Vous ne pouvez pas demander à Dieu une maison. Demain, vous priez comme Dieu la maison, et vous n'avez pas encore cru. Quand vous prierez et accepterez que Dieu vous a écouté, si vous pensez à votre maison, dites Seigneur, merci pour ma maison. Chantez. Considérez que la maison c'est un acquis. C'est comme ça que la maison est. Amen. Je vais vraiment dire dans ce message Jairus et la guérison divine. Alors, tout est possible à ceux qui croient. N'est-ce pas vrai? Aimeriez-vous guérir des troubles de l'estomac? Être rétabli? Croyez-vous? Cela est causé par une maladie des nerfs. Ça rend, c'est ça. Maintenant, il faut faire ce que je vous dis de faire dans quelques minutes. Amen. Vous n'avez peut-être pas de cancer, vous n'avez peut-être pas de troubles d'estomac. Peu importe ce que vous avez. Je vous dis, il vous faut faire ce que je vous dis de faire dans quelques minutes, pour votre cas aussi. Acceptez simplement votre guérison maintenant même. Amen. Partez d'ici tout aussi heureux que vous pouvez être. Amen. En chantant et en vous réjouissant. Vous avez toujours été sous tension comme cela. Vous voyez, vous avez toujours été nerveux depuis votre naissance. Vous voyez, n'est-ce pas vrai? Je ne suis pas en train de lire vos pensées, mais je vous ai vu. J'ai vu votre vie retourner à la période où vous étiez une petite fille. Vous avez toujours eu peur. Souvent, les choses vous effraient. Les chiens ou l'une autre chose comme ça. Vous faites du bruit et vous allez une fois, on voit dans la vision cette fille. Une fois, en revenant de l'école, vous avez été pourchassé par les chiens. Voyez-vous, n'est-ce pas? Et puis quand cela vous rend nerveux. Donc cette expérience que cette fille avait été chassée par un chien, elle a grandi, mais elle avait toujours quelque chose, elle avait toujours peur de quelque chose. C'est cette inquiétude qu'elle avait qui lui a créé le mot d'estomac et toutes les choses qu'elle avait. Elle avait de mauvaises attitudes qui ont amené sa maladie. Je dis que cela vous rend très nerveuse. Vous vous sentez toujours comme ça. Vous êtes bouleversé. Vous réfléchissez toujours profondément. Vous faisant des soucis pour l'avenir. N'est-ce pas vrai? Mais vous êtes guéri maintenant. Vous pouvez rentrer chez vous à la maison, prendre votre souper et être rétabli. Amen. Amen.
Ce que vous avez, quand c'est la peur, quand c'est l'ennemi qui a placé chez vous, ça vous donnera de la vie autre. Ici, cette fille, comme un homme a vu comment ça a commencé. Elle était petite, un chien avait poursuivi. Peut-être que les chiens ne l'ont pas mordu, mais depuis lors, elle a peur de tout. Et voilà, ça fait ses maladies autres. Frère Branham dit que maintenant, en partant d'ici, commence à chanter, commence à te réjouir, change d'attitude. Et tout ira bien. C'est vrai. Il y a beaucoup de situations. Comme je vous ai dit, vous verrez quand vous lirez les lignes de prière, vous verrez que Frère Branham demande aux gens d'aller en se résistant. Partez en ayant une attitude mentale heureuse par rapport à votre besoin. C'est comme ça que les choses vont arriver. Je saute carrément de tout. Jésus même, lui-même quand il était sur cette terre, il a dit la même chose. Quand on parle de la foi par l'adoption, une femme qui n'a pas besoin de l'être mariée, qui attend un bébé, l'enfant ne vient pas, un an passe, plus le temps passe, elle devient de plus en plus anxieuse, et parfois, pendant la fertilité, elle tombe malade, des choses arrivent, et ça éloigne davantage cela. Elle est perplexe, inquiète. Comme on dit que la médecine a trouvé que si cette femme peut prendre seulement un autre enfant et l'adopter, lui montrer l'amour, lui acheter des chaussons, des poudres, dorloter, faire tout ce qu'on peut faire à un enfant, cela va calmer cette anxiété. Et ça ne va pas tarder, elle aura un enfant elle-même. Parce qu'au moins, elle n'est plus dans les inquiétudes, elle est dans un état où la chose peut se réaliser. Il le dit dans Paris à l'aide, paragraphe 7, je ne saurais pas tout lire. Il dit, eh bien, si vous prenez une jeune femme, elle va, paragraphe 8, elle va peut-être se marier, elle et son mari. Elle a peur de ne pas avoir un enfant. Elle en veut un. Elle a tellement peur de ne pas en avoir qu'elle n'en aura pas. En effet, comme Job l'a dit, ce que je crains le plus, c'est ce qui m'arrive. Job avait déjà dit, ce que vous craignez. Donc la crainte, c'est l'autre émotion contraire. Nous sommes ici en train de montrer que nous ne craignons pas cette émotion-là. C'est une émotion qui nous fait du mal. Ce que vous craignez, si ça entre dans votre cœur, ça vous fait du mal. Chassez cette crainte et mettez la foi. C'est comme ça que vous allez bénir votre vie. Amen. Job a dit, ce que je crains le plus, c'est ce qui m'arrive. Vous voyez? Mais prenez cette même femme. Eh bien, s'il y a des médecins, probablement qu'il y en a assis ici, des infirmières. Prenez cette même femme et laissez-la adopter un enfant. Alors, elle en aura elle-même. Vous voyez? Cela la détend. Quand elle a d'enfant, c'est comme si le besoin d'enfant est résolu. Elle donne son amour à cet enfant qui n'est pas le sien. Et le fait qu'elle le fait, ça détend. Et ça prépare son corps à recevoir son propre enfant. Alors qu'on a dit, eh bien, si vous n'avez pas assez de foi pour recevoir cela maintenant même, comme un miracle, vous pouvez être malade et vous avez une jambe coupée. Vous pouvez prier, avoir la foi et la jambe pousse. C'est possible. Ça, c'est ce qu'on appelle un miracle. Mais vous pouvez ne pas avoir une telle foi. Vous avez seulement une petite foi. On prie pour vous. Ce qu'il faut faire, c'est que vous pouvez croire que la jambe va pousser. Mais vous comportez comme ayant une jambe qui a poussé, vous verrez la jambe pousser. Amen. Maintenant, dit ceci. Eh bien, si vous n'avez pas assez de foi pour recevoir cela comme un miracle, alors affichez l'attitude d'un enfant adopté. Dites, Seigneur, c'est à moi, parce que tu l'as promis. Je partirai d'ici ce soir en te louant autant que si j'étais guéri. Amen. Je change de pensée, je considère que je suis guéri. Vous recevez ce qui arrive. Vous recevrez cela. Amen. Ça doit arriver cela pour vous. Vous avez cherché une voiture que vous n'avez pas encore. Considérez-vous que vous avez une voiture. Construisez déjà votre parking. Achetez déjà des décorations à mettre dans cette voiture. Vous voyez que même quand Jésus a dit, vous chasserez les démons. Vous chassez les démons. Si vous tremblez devant les démons, vous pensez qu'il est grand, plus grand que vous, vous allez le chasser.
il faut d'abord vous dire que vous avez plus d'autorité que lui, vous sentir plus grand que les démons, alors vous les chasserez. Votre mental doit être changé. Jésus dit dans, je vais m'arrêter là, dans Marc 11, c'est là qu'il a montré les figuiers, les jours suivants, les figuiers sèches. Alors, quand il passe par là, Pierre lui dit, le figuier, le temps d'hier, il a séché. Au verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, on revient au cœur. Parce que c'est dans le cœur, vous ne devez pas douter. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Vous dites que cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer. Si dans votre cœur vous n'avez pas de doute du tout, mais que vous croyez que ce que vous dites arrive, la Bible dit, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Vous remarquez qu'il y a un mot arrivé ici. Croire que ce que je dis arrive. Le mot arriver, c'est un mot de la marine. En grec, ça veut dire ripa. Ça veut dire que la chose vient vers ce bord. Quand je dis que, par exemple, le frère Benda vient, moi je suis ici, Benda vient ici où je suis. C'est ce que ça veut dire. Donc, celui qui parle est du côté où la chose, l'objet est en train d'approcher. Je me suis dit que si je prie, je dois croire que ce que je dis arrive. Ça veut dire que je prie pour avoir un véhicule. Je me suis dit que je dois croire que la voiture arrive dans mon cœur. Je dois croire que la voiture arrive. Ça veut dire que c'est une voiture qui existe, qui arrive. Ce n'est pas une pensée. La voiture est en train de venir vers moi. C'est-à-dire que ce que vous dites, quand vous priez, vous devez voir que ce que vous avez demandé va arriver, va venir. Je suis par exemple malade, dans mon corps, je suis dans le lit. Je crois que la guérison arrive. Donc, je me considère que d'un moment à l'autre, j'écouterai cette condition. À un moment donné, les choses vont changer. Je dois vivre dans cette attente-là. Je ne dois pas être sans attente, me disant, moi ici, je n'ai pas d'emploi, maintenant cette maladie, je vais mourir, mes enfants. Quand tu penses comme ça, tu vas effectivement mourir. Jésus a dit, on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Donc n'ayez pas cette condition de manque, mais vivez comme ayant. Amen. Vivez comme Amen. Amen. Même si vous n'avez rien, considérez-vous comme possédant toutes choses. Amen. C'est ainsi que les choses vont venir. Les choses qui vont vous venir viendront sous forme d'émotion. Je dois m'arrêter. Amen. Vous savez, la chose peut sortir de l'extérieur, arriver dans ce lieu ici, dans votre esprit. Comme ça vient par une émotion, c'est une énergie. On n'a pas le temps de dire. Ici, il y a un rideau. C'est votre décision d'ouvrir ce rideau pour que cette chose, cette émotion entre là. Et quand ça entre là, ça se manifestera, ça ne manque pas de se manifester. Amen. Ça dépend de ce que vous laissez entrer là-bas. Si le bâton avait été cueilli dans un bambou, c'était un morceau de bambou. Là-bas, ça devait être le bambou qui allait germer. Si le morceau de bois là était coupé dans un manguier, ici on ne change pas la qualité de ce qui entre. On allait avoir un bâton qui produirait des mangues. Comme c'était un amandier, c'est de ça ce qu'ils amandiers. Ne laissez pas n'importe quoi entrer là, tout ce qui entre là-bas. Si c'est la peur, l'inquiétude,
ça va porter le fruit. Votre extérieur manifestera ce que vous avez fait entrer de l'intérieur. Et si vous veillez à ce que ce soit juste les paroles de Dieu, parce que Dieu, son désir, c'est que ces paroles demeurent en vous. Amen. Ces paroles soient gardées dans le cœur. Quand vous les gardez dans votre cœur produit tous ces dont vous avez besoin. Votre cœur vous donnera tous ces dont vous avez besoin pour cette vie. Amen. Même si on vient aujourd'hui, on vous arrache tout ce que vous avez. Quand on a tout arraché d'un manier, l'année prochaine, le manier profite d'autres mains. Si on vous arrache n'importe quoi, vous n'allez pas perdre la tête pour cela. Restez positif. Dieu vous redonnera même plus que ce que vous avez à faire. Faites confiance que vous-même, vous pouvez créer. Amen. Que le Seigneur bénisse. J'espère que vous êtes attentifs. Regardez même comment nous avons commencé. Amen. Quand nous avons commencé même, avant de chanter, nous avons lu ces choses, n'est-ce pas? Si je peux lire, ne fût-ce que des morceaux, mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, parce que c'est la sagesse ça, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, alléluia. Si tu inclines ton cœur, c'est ça l'intelligence. Amen. Et au verset 10, nous avons lu, car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. Ça doit faire les délices de notre âme. C'est le trône. C'est ça le message, le trône. Amen. Quand on a prêché le message, le trône, j'ai aimé beaucoup, parce que ce sont les choses que nous avons déjà vues ici, et dans lesquelles notre frère est revenu. Depuis Moïse jusqu'à Apocalypse chapitre 4, si vous vous rappelez. C'était le trône. Et Dieu habite dans le trône, et le trône se trouve où? Ça se trouve dans le cœur de l'homme. Amen. Et c'est dans ce message que Frère me dit, chassez l'amertume de votre cœur. Amen. Et vous savez, si je ne me trompe pas, Frère me dit, l'esprit, je crois, l'esprit est la nature de l'âme. Je crois que c'est ça. L'esprit, ici, qui est le lieu saint, c'est la nature de votre âme. Vous voyez ce qui est dans votre cœur là, on sait voir ça par les paroles qui sortent de vous. Amen. Vous comprenez? Par votre agissement. Vous voyez, les insultes, quand vous les sortez, donc ça sort comme de l'esprit, par l'expression de la parole, mais c'est ce qui est dans votre cœur. Amen. Et c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, donc quand vous parlez là, vous exprimez ce qui est dans votre cœur. Donc ce que vous mangez ne vous suit pas, mais qu'est-ce qui suit? C'est ce qui sort de votre cœur. Amen. Ah, voilà, c'est vraiment merveilleux. Que le Seigneur soit béni. Inonde mon âme, mettez-nous debout. Inonde mon âme, doux Saint-Esprit, inonde mon âme, assis à tes pieds, mon époux est parfait, doux Saint-Esprit.
sortons remplis de la sagesse et de l'intelligence. De la sagesse et de l'intelligence pour être sauvés, pour être entièrement et totalement délivrés. Délivrés spirituellement, mais aussi, Seigneur, pour être bénis. Pour être bénis individuellement et être bénis comme l'Église. Amen. Seigneur, nous ne savons quoi te donner, mais nous voulons te donner nous-mêmes, Père. Parce que, Seigneur, il n'y a rien que nous pouvons te promettre, te donner que toi, Dieu, tu n'as pas. Tu es celui qui possède toutes choses. Tu es celui qui a créé toutes choses. Seigneur, les pierres précieuses, les hommes sur la surface de la terre, les mers et les océans, l'espace, l'atmosphère, la biosphère. Seigneur, c'est toi qui as créé. Non, tu as créé, mais tu as aussi donné même l'intelligence à l'homme de pouvoir créer. L'homme a créé les avions, les sous-marins. Il a créé les médicaments par l'intelligence que tu lui as donnée. Nous voudrions te demander, Seigneur, de pouvoir nous donner aussi, ô Père, à pouvoir créer des choses. Parce que c'est une promesse pour le peuple du temps de la fin, pour l'épouse de Jésus-Christ, afin de pouvoir appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme étant. Donne cela au peuple qui vient d'écouter ces choses dans ce moment ici. Seigneur, chasse de nos cœurs, de nos âmes, l'intimidation, la paix, la frustration. Amen. Seigneur Dieu, chasse de nos cœurs et de nos âmes les complexes. Parce que cela parfois empêche même la guérison divine. Oh Dieu, nous nous remettons à toi et nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés. C'est l'expression de ton amour, le service que nous venons d'avoir aujourd'hui. Nous bénissons, oh Dieu, ton Fils qui nous a parlé. Amen. Et Seigneur, davantage, tu nous donnes de la sagesse et de l'intelligence, Amen. de l'onction, Seigneur, Amen. de la puissance du Saint-Esprit, Amen. pour apporter la parole de Dieu avec conviction et une démonstration de l'Esprit. Amen. Et Seigneur Dieu, que l'on peut encore se tenir debout, et touchez-vous, qui ne confesse pas Jésus-Christ puisse pécher. Amen. Nous maudissons chaque esprit mauvais. Seigneur, et nous bénissons le peuple pour le retour à la maison. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse.